tiré du livre des Actes des Apôtres. Et quand nous écoutons, nous voyons deux hommes, Pierre et son frère Jean, qui, après avoir posé des actions pour la gloire de Dieu, après avoir travaillé, et le fruit de leur travail est devant tout le monde. Les gens voient, ils ont vu, ils ont contemplé. Mais le problème est que les grands de ce monde, les pharisiens et les grands prêtres, voient leur situation menacée et du coup, ils s'interrogent sur ce qu'ils doivent faire de Jean et de Pierre. Parce que Pierre et Jean, dans leur manière de faire, risquent de leur voler la vedette. Pour eux, servir Dieu et travailler pour Dieu est un business. Et leur business était en danger. Et parce que leur business était en danger, ils décident de comploter pour empêcher Pierre et Jean de continuer l'action. Or, Pierre et Jean ont entendu le Seigneur leur parler quand il disait dans l'évangile que nous venons d'entendre, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. Allez porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors Pierre dira, « Faut-il écouter les grands prêtres ou écouter Dieu? Faut-il obéir aux hommes ou obéir à Dieu? » Christ est ressuscité. Pierre qui était peureux, Pierre qui n'a pas pu résister ou affirmer son appartenance à Jésus devant une pauvre servante ou devant un gardien, un simple vigile, Pierre est capable maintenant de s'arrêter devant les grands prêtres et de parler. Qui lui donne la force de parler? C'est la grâce du ressuscité. Parce que Pierre a rencontré ou s'est laissé rencontrer par Dieu. Pierre n'est plus lui-même, comme Paul le dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Or, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Pierre et Jean ont posé des actions. Et leurs actions, la Bible dit, et le texte que nous avons entendu dit, les grands de ce monde ont regardé Jean, ont regardé Pierre, et ils disent, mais ces gens-là, on les connaît ici. Ce sont des gens qui ne sont pas formés. Normalement, ils ne peuvent pas parler comme ça. Mais comment se fait-il qu'ils arrivent à mobiliser du monde? Comment se fait-il qu'ils arrivent à parler avec autorité? Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que celui qui est en Pierre et en Jean est plus fort que celui qui est en eux. Et parce que celui qui est en Pierre et en Jean est plus fort qu'eux, c'est pourquoi Pierre et Jean, par l'action de Dieu, ont été capables de donner à un malade de retrouver la santé. Il est guéri, il est devant eux. Mais comme ça les dérange, ils décident de comploter pour les écarter. Souvent, on se retrouve dans certaines situations. Nous sommes dans un continent, nous sommes dans l'Afrique. Et malheureusement en Afrique, on a l'impression que quand il y a des endroits où tu ne peux pas aller si tu ne connais pas quelqu'un. On se dit, toi, tu ne peux pas y arriver tant que tu ne connais pas quelqu'un. Tu n'as pas une adresse. Or, voilà que toi, tu y es arrivé. Et il se demande, mais comment il a fait pour y arriver? Et comme ces actions les dérangent, il décide de mettre tout en place pour comploter, pour qu'on te chasse. Et souvent, dans notre monde aujourd'hui, comme les pharisiens et les grands prêtres, il y a des hommes qui sont là pour empêcher les enfants de Dieu d'évoluer. Tu te retrouves dans une situation, on te fait des propositions certaines pour te dire, si tu ne fais pas ci, tu ne vas pas évoluer. Ou soit tu quittes ou tu nous laisses. Parce que ta situation les dérange. Pierre et Jean les dérangeaient. Ils ont voulu chasser Pierre et Jean, mais ils n'ont pas pu parce que Dieu était avec eux. Tu peux te retrouver dans une situation, la vérité de ton comportement va déranger. L'action que Pierre et Jean ont posée
a interrogé et a dérangé l'ordre du monde. Le chrétien, c'est celui qui, par ses actions, dérange et interroge. Je prie ce matin que ta présence dans une situation interroge ceux qui y sont. Parce que tu ne te comporteras pas comme eux. Parce que ce qui est en toi dérange. Et comme ça dérange, ils vont se lever. Et Jérémie dira, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre parce que le Christ est ressuscité et sa résurrection agit en toi. Jésus agit et continue d'agir. De la même manière qu'il a travaillé avec Pierre et Jean, il continue de travailler avec chacun de nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est que nous puissions entendre la parole de Dieu et obéir à cette parole. Jésus dit, allez de toutes les nations, et Pierre et Jean ont entendu, et ils ont mis en pratique la volonté de Dieu. Quand tu mettras la volonté de Dieu en pratique, les gens vont se lever. Les situations, les grands de ce monde vont se sentir dérangés. Ils vont chercher à comploter contre toi. Mais toi, souviens-toi, comme Saint Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Si Christ agit en moi, qui sera contre moi? Notre monde d'aujourd'hui a peur du Christ. Notre monde d'aujourd'hui travaille contre le Christ. Notre monde d'aujourd'hui veut éliminer le Christ. Et de surcroît, veut éliminer ceux qui ont mis leur foi en Dieu et qui travaillent pour Dieu et qui se laissent utiliser par Dieu. Quand nous écoutons la radio, que nous suivons la télévision, nous voyons que le Christ, on a l'impression que c'est tout sauf Dieu. Ce qui a été fait au temps de Jésus continue d'être fait aujourd'hui. Ce matin, je suivais le cardinal Sarah dans une de ses interviews ou une de ses conférences devant des chrétiens en Europe. Il disait ceci: notre monde et les grands de ce monde sont en train de travailler pour enlever Dieu. Et il faisait une conférence sur son livre intitulé « Dieu ou rien ». Et il donnait de comprendre pourquoi nous, chrétiens, nous devons affirmer notre foi, quelles que soient les situations. Aujourd'hui, dans notre monde, il est plus facile de parler de l'homosexualité que de parler de Jésus-Christ. Les gens sont prêts à nous applaudir quand nous célébrons l'homosexualité, mais ils sont prêts à nous lapider quand nous parlons de Jésus-Christ. Qui es-tu, chrétien? Et cette vérité, les gens n'aiment pas l'entendre. Quand tu vas la dire, peut-être que cette émission, même si elle passe à la télé, si elle passe sur les médias, les gens vont cesser à la signaler. Parce qu'on dénonce ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, on a mal. Parce que parler de Dieu devient risqué. Parler de la vérité. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont simplement voulu vivre en tant que chrétiens. Mon ami, je vais te dire, ils t'ont fermé une porte, mais ils n'ont pas fermé la grâce. Ils t'ont empêché de travailler chez quelqu'un, mais ils t'ont pas empêché d'être travailleur. Parce que Dieu voudrait faire de toi un employeur et non pas un employé. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu crois en Dieu et que tu t'attaches en Dieu, que tu fais la volonté de Dieu, ils se lèveront. Le vent soufflera, la tempête se lèvera, mais la barque restera zen. Une chose est sûre, si tu t'accroches à Dieu, Pierre et Jean se sont accrochés à Dieu. Ceux qui ont comploté contre eux, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas leur nom. Mais on connaît le nom de Pierre, on connaît le nom de Jean. Celui qui s'attache à Dieu, celui qui met sa foi en l'Éternel, même si le vent souffle, même si la tempête se lève, même si ton père t'abandonne, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Je disais quelque part ce matin que vous voyez, ce qui amène l'homme souvent à abandonner Dieu, c'est l'argent et le pouvoir. À cause de l'argent, il y a des gens qui ont renié Dieu. À cause de l'argent, il y a des gens qui ont renié Dieu. À cause du pouvoir, il y a des gens qui ont abandonné le chemin de l'Église. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Vous savez, le président de la République, le cardinal, le prêtre,
le laïc que tu es, même le fou, quand il rentre dans la douche là, il est nu. Si la mort te surprend là, tu es nu. Tu as le même comportement que le fou, nu devant Dieu. Et pour le bien de ce monde, tu ne dois pas abandonner Dieu. Tu ne dois pas vendre ta dignité et ta personnalité à cause d'un quelconque pouvoir. Le psalmiste dira que sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il venait à perdre son âme. Car aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Vaut mieux avoir Dieu qu'avoir ce monde. Et Pierre et Jean et les apôtres avec eux ont décidé de travailler pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Ils ont décidé et ils ont accepté d'être ennemis des hommes de ce monde et d'être amis de Dieu. Car quand tu es ami de Dieu, même ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui te vilipendent, la nuit vont se cacher pour aller prendre conseil. Ils savent que ce que tu dis est vrai. Ils savent que ce que tu dis est vrai. La seule chose, c'est d'être vrai envers toi-même et être vrai envers Dieu. Pierre et Jean n'ont pas voulu corrompre leur appartenance. Il y a des gens ici aujourd'hui, si on vient leur proposer 1 million pour arrêter d'aller à l'église, il y en a qui vont le faire. Mais il y a une chose que tu dois savoir. L'homme peut te donner l'argent, mais aucun homme ne peut te donner le succès. L'homme peut te donner le médicament pour te soigner, mais aucun homme ne peut te soigner. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui dit, et ce qu'il dit arrive. La Bible dit, wow. Il n'a pas eu besoin de faire une ordonnance. Il a simplement eu besoin de prendre de la boue et de la mettre sur les yeux d'un malade, et il est devenu guéri. Il a été capable de dire, Pierre, Lazare, sors. Et Lazare, même les asticots ont obéi à la parole de Dieu. C'est ce Dieu-là qui est devenu ton ami. C'est ce Dieu-là qui est devenu ton partenaire. Le même Dieu qui a ordonné à Lazare mort et qui sentait. La Bible dit que Lazare a commencé à sentir. Ça veut dire que les asticots avaient pris le pouvoir. Mais les asticots ont vu Jésus et les asticots se sont inclinés. La Bible dit en son nom tout genou fléchit. Et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu connectes ta vie à la vie de Dieu, si tu connectes ta vie à la vie du Christ, ceux qui ne t'ont pas considéré hier, te chercheront parce que tu deviendras l'étoile de la nation. Parce que c'est toi. Pierre et Jean ont posé des actions qui ont interrogé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connecté leur vie à celui qui est la vie. Si tu connectes ta vie à celui qui est la vie, ta présence dans une situation va interroger le monde. Ta présence dans une situation va interroger le monde. Mais ils vont pas s'arrêter là. Ils vont se réunir pour manigancer. Mais ils ne sauront pas quoi faire parce que tes actes te rendent témoignage. Et quand ils vont se lever, quand ils regardent autour de toi, ils verront que la force qui est autour de toi ne peut pas leur permettre de t'avoir parce que ton Dieu est avec toi. Ce soir et cet après-midi, nous avons décidé de nous rencontrer ici pour célébrer la victoire de la vie sur la mort. Aucun Dieu, aucun homme que nous appelons Dieu n'est mort et ressuscité. Aucun homme que nous appelons Dieu n'est mort et ressuscité. Il y a un seul. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a quelqu'un qui chantait en disant, allez-y voir à Gagnoa, demandez après Zérédi, on vous dira Zérédi est mort, et c'est ici que repose. Allez-y voir à Médina, demandez après Mahomet, on vous dira Mahomet est mort. C'est ici que repose son corps. Allez-y voir en Asie. Demandez après Bouddha. On vous dira que Bouddha est mort. C'est ici que repose son corps. Allez-y voir aux États-Unis. Demandez après Kennedy. On vous dira que Kennedy est mort. C'est ici
que repose son corps. Allez y voir en Égypte, demandez après Pharaon. On vous dira que Pharaon est mort. C'est ici que repose son corps. Mais allez y voir à Jérusalem. Est-ce que tu peux pousser les cris? Demandez après Jésus-Christ. On vous dira, Jésus il n'est plus ici, mais son esprit est parmi nous. L'esprit de Dieu est parmi nous. Oh, oh. Il est là. Il est là. L'esprit de Dieu est parmi nous. Oh. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Voilà pourquoi je veux l'acclamer. Acclame, 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 acclame. Je veux l'acclamer. Si tu crois que le tombeau est vide, ne permets plus à quelqu'un de t'intimider. Les grands de ce monde n'ont pas pu intimider Pierre et Jean. Qu'aucun grand de ta famille, qu'aucun grand de ta nation, qu'aucun grand de ton entreprise ne t'intimide. Qu'aucun ne soit capable de croire qu'il a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Le seul qui a pouvoir de vie et de mort sur toi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand les hommes ont dit c'est fini, Jésus dit c'est maintenant je commence. Je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas de quoi tu es, à quoi tu es confronté. Je ne connais pas la situation de ta vie, mais je connais quelqu'un qui est sorti du tombeau. Et de la même manière qu'il est sorti du tombeau, il est sorti avec ma victoire. Et comme il est sorti avec ma victoire, je suis capable de dire, si moi je me tais, même si je me tais, les pierres célébreront Dieu. Et comme, tant que moi, Emmanuel, tant que j'aurai le souffle de vie en moi, je ne permettrai à aucune pierre de louer Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu et je dois célébrer Dieu par ma voix. Mon ami, le Seigneur que tu as choisi ne t'a pas dit que tu ne vas pas échouer. Mais la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que l'échec n'est pas le terminus de ta vie, mais ce n'est qu'une étape de ta vie. Le désert n'était pas le terminus de la vie du peuple hébreu. De la même manière que le désert n'était pas son terminus, le désert ne sera pas ton terminus. Si tu t'accroches à Dieu et que tu t'abandonnes à Dieu, le même qui a sauvé Pierre et Jean, qui a sauvé Paul et Silas, te sortira de la situation dans laquelle ils t'ont mis. Une chose est sûre, accroche-toi à Dieu et tu verras que tu seras non pas à la queue, mais à la tête. Parce que celui que tu as choisi, il est sorti vivant du tombeau et il est le premier à monter au ciel. Il est descendu du ciel, il est remonté. Il est dans les cieux, il nous voit. Et comme il nous voit, je prie ce soir qu'il ouvre les écluses du ciel et qu'il fasse descendre sur ta vie pour que ta vie interroge. Je prie que ta vie interroge. Il faut que ta vie interroge. On peut te voir sans bras. On peut te voir sans bras, sans diplôme. Mais ils seront étonnés de te voir. Parce que le Dieu que tu as choisi, il est le maître de l'histoire et des temps. Je prie que ce Dieu-là te visite ce matin et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et que ce temps d'adoration soit le temps de ton témoignage pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Amen.